Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir le démarrage de Windows 8. Donc, l'installation que je n'ai pas fait montrer en vidéo. Donc, on démarre. Donc, dans l'installation, ce qui m'a paru bizarre par rapport à l'ancienne version, il m'a pas demandé mon Live Messenger. Donc, j'ai marqué mon nom, prénom, le code secret, oui, parce qu'à l'ouverture, il faudra un code secret. Donc voilà, l'ouverture. Donc on va écrire Windows 8, il recharge vite. Donc la page d'accueil, qui a une fleur qui change de la précédente version. Donc on ouvre toujours en hauteur. Donc j'avais marqué PC, voilà. Donc je vais marquer mon code secret. Voilà. Donc à l'installation, on peut changer les couleurs, les paramètres, installer le Wi-Fi ou si vous êtes connecté. Donc voici le métro. Donc beaucoup de choses, on dirait qu'ils ont changé un peu sur les ardoises, quoique c'est toujours les mêmes. Donc ici bureau, actualité, la météo. Oui, j'étais directement pour voir un peu et là il a reconnu tout de suite. Tout de suite ma région. D'ailleurs ça m'a étonné. Comme on voit. Donc il ferait 22 degrés. Oui, avec la souris donc on peut faire glisser. Donc je fais avec la molette, voilà. Donc on voit avec la molette que ça bouge. Voilà. Donc j'ai pas tout. En fin de compte, j'ai rien installé, quoi. J'ai juste remarqué que les couleurs avaient changé, pardon. Avec au démarrage, je crois qu'il était vert, mais je crois que ça doit être par rapport au panneau de config. Donc maintenant en bas on voit qu'il y a une petite flèche, enfin une petite flèche, un bouton moins on va dire, et quand on clique, voilà, ça réduit comme dans la première version la fenêtre. Donc en recliquant une deuxième fois ça réapparaît tout. En cliquant droit ça nous fait apparaître la fameuse barre pour toutes les applications. Donc on peut les réduire si vous avez beaucoup d'applications ou si vous voulez voir plutôt toutes les applications mieux, comment dire, une vue plus facile pour retrouver certaines applications, par exemple options ergonomiques, le clavier, oups, voilà, le clavier, la loupe, le narrateur, oui, d'accord, et reconnaissance vocale de Windows. Donc voilà, donc ordinateur. Je crois qu'avec la première version qu'il y avait sur le PC, on pouvait y accéder. Donc on reclique sur le bouton. Donc ça nous fait les applications par alphabétique, par ordre alphabétique. Et pour faire un retour, on va faire échappe. Voilà. Donc avec échappe, on se retrouve sur la météo. Donc oui, la météo, avec un clic droit, qui n'y en avait pas sur la précédente de Windows 8. On peut, comme dans la précédente version, quand il y avait eu la mise à jour, mettre en degrés ou en Fahrenheit. Donc là, ça s'est resté en degrés. On peut actualiser. Peux-tu faire une mise au point? Voilà, actualiser. Et en haut, ce qu'il n'avait pas,
c'est on peut retourner directement à l'accueil, le lieu, et météo mondiale. Donc je suppose qu'à l'accueil ça doit nous faire retourner. D'accord. Je pensais que ça nous referait retourner sur Ardoise, bah non. Comment j'ai procédé? Ah oui, voilà. Donc le lieu, je suppose que c'est pour voilà. Donc pour rajouter ici une deuxième favori, région, ville. Après le monde entier. Voilà. Donc c'est beaucoup plus, on va dire, regroupé. Qu'avant il me semble que c'était un peu plus entre guillemets éparpillé. Donc voilà. On va retourner sur hop. Donc oui, on peut toujours mettre où on veut les applications. Ils ont fait, il me semble, on va dire un raccourci dans les paramètres. Donc modifier. Il me semble que ce n'était pas dans la précédente mouture, on va dire. On peut maintenant modifier les paramètres du PC. Donc on clique. Et là, vous pouvez changer votre écran de veille. Enfin, l'écran de verrouillage. Donc voici les nouveaux écrans qu'il y a. Donc voilà, la montagne. Voilà. Le blé. Et la route. Génial. Pour ceux qui sont en voyage, ça. Hop, je le laisse comme celui-là. Donc il n'a plus les anciennes. Je ne sais plus ce que c'était. Faudrait regarder sur les précédentes vidéos que j'avais fait. Donc ici, utilisateur. Après, oui, non, on va voir plutôt au-dessus. Écran de veille. Donc voilà. Quand vous installez à un certain moment, il vous demande les couleurs que vous voulez mettre. En mauve, en vert, on va dire. Ça, c'est la couleur d'origine. Donc il me semble que j'avais mis un vert clair comme ça. Oui. Il me semble que c'était un vert clair. Donc il y a au choix des couleurs de chaque goût, de chacun, de chacune. C'est pas mal l'idée de bleu avec du gris. Ouais. Bon, on va remettre là, comme ça. Ou comme ça. Ouais. Voilà. On va mettre celui-ci. C'est celui que j'avais avant, il me semble. Donc après, personnalisation. Donc c'est là qu'on est. Utilisateur, donc ça peut être que moi. Voilà. Notification. Voilà. Les recherches. En général, voilà. Donc c'est toute la configuration qui s'est fait automatiquement, oui. Parce que à un certain moment, j'ai voulu mettre ma connexion Wi-Fi, car il le demande pendant l'installation. Et soit je me suis trompé dans la clé, il ne trouvait pas. Donc on peut faire, si vous avez oublié votre clé, entre guillemets, on va dire, on peut retourner en page en arrière pour pouvoir aller directement dans l'installation rapide, ils appellent ça. Donc après, une fois arrivé sur votre bureau, vous pouvez accéder, enfin sur le métro, vous pouvez accéder directement au bureau qui est ici. Donc maintenant c'est plus le poisson qui est en fond d'écran, c'est des tulipes. Donc les seules choses que j'ai rajoutées, c'est les deux widgets, date et voir le processeur comment il travaille. J'ai fait, on va dire, un raccourci pour avoir directement le panneau de configuration. Je trouve que c'est plus pratique que d'aller dans le coin, comme toujours, dans le coin, hop, paramètres, et
panneau de config. Hop, voilà. Donc j'ai rien installé de particulier. J'ai pas installé Windows, Chrome, j'ai pas installé Firefox, j'ai rien installé, j'ai laissé à peu près tout ce qui était d'origine. Donc les, comment on va dire, les applications qui sont ici, enfin les applications affichage, ils n'ont pas modifié, à part un seul que j'ai trouvé qu'ils ont modifié, c'est ici, Windows Up. Donc c'est pour voir les mises à jour. Je crois qu'ils ont récupéré les fichiers de Windows 7. Il me semble que ce n'était pas avant. Et ici, ajouter des fonctionnalités Windows 8. Il me semble que ça a été rajouté. Tout le reste, c'est d'origine. Donc voilà. Donc maintenant, quand on va dans Windows Up pour voir les mises à jour, donc voilà. Ça fait ça, c'est plus le même logo. Avant c'était un logo un peu comme si c'était la boîte de Windows. Le Windows 7. Donc, on a du mal à faire sa mise au point. Donc il a trouvé aussi, oui, il a fait les recherches de mise à jour, il a trouvé tous les pilotes de la carte graphique. Donc, je sais pas si on allant là dans affichage, fiabilité. Voilà. Hier, donc l'installation, donc il a trouvé 33 informations qu'il a installé lui-même. Donc j'ai pas installé Nvidia. Il dit qu'il l'a trouvé, voilà ici. Mais bon, je verrai pour l'installer vraiment. Je crois que j'ai lu un article comme quoi ils étaient prêts pour Windows 8 pour les pilotes. Voilà, déjà on a fait un gros tour. Donc prochaine vidéo, ça sera quand j'aurai installé comment dire, Chrome et Firefox, voir un peu comment ça travaille. Est-ce que les logos sur le métro seront soit comme ça c'est ce qui sont du clavier, ou alors un peu style photo, musique. Oui, on va aller dans le Windows Store. Donc je crois qu'ils ont rajouté quelques nouveautés, j'ai regardé vite fait hier soir. Voilà. Donc, les meilleurs produits gratuits, donc il y a beaucoup de produits gratuits. Donc après, il me semble que c'était pas marqué comme ça avant. Donc je vous ferai une autre prochaine vidéo où on verra un peu mieux toutes les applications qu'il y a pu y avoir. Donc à bientôt. Au revoir.